je trouve qu'on prend la question de l'aide médicale d'État par le mauvais bout. On dit l'aide médicale d'État augmente trop, c'est une boîte noire, et donc comme ça augmente trop et que ça concerne des étrangers sans papier, on va faire du rabot. On va empêcher les gens d'accéder aux soins. En fait, quand on creuse le sujet, on s'aperçoit que l'aide médicale d'État est dévoyée, c'est-à-dire que c'est une forme de fraude. Et c'est là-dessus que je veux travailler. Il y a énormément de gens aujourd'hui qui rentrent dans notre pays, non pas en clandestin, ce ne sont pas les immigrés de la Porte de la Chapelle qui, eux, ont besoin de soins, ils vivent dans la rue, ils ont la tuberculose, il ne faut pas réduire les soins pour ces gens-là. Mais il y a énormément de gens qui rentrent par des filières avec un visa de tourisme et ils ont l'aide médicale d'État au bout de 3 mois, ils se font soigner. Mais c'est une petite proportion. Eh bien, c'est ce que je suis en train de regarder. Ce n'est pas une petite proportion. Et en réalité, quand on regarde de près... C'est pas la moitié quand même de l'aide médicale d'État. Aujourd'hui, j'ai demandé un rapport à l'IGAS et à l'IGF sur l'aide médicale d'État. Je suis en train de regarder quelles sont les consommations de soins. Le premier poste de consommation, ce sont quand même les antibiotiques et les anti-infectieux. Donc, c'est quand même essentiellement des gens qui ont des maladies infectieuses. Ceux-là, ce sont souvent les migrants. Donc, vous avez évolué par rapport à il y a 2 ans. Non, non, pas du tout. Il y a 2 ans, vous me disiez qu'il ne fallait pas toucher... Non, je ne touche pas, au principe que quand on est un étranger sans papier dans notre pays, qu'on arrive, quel que soit, qu'on habite dans la rue et qu'on est en difficulté, il faut... Et tous les médecins, et M. Jomier est médecin comme moi, je pense que c'est principiel chez les médecins, il faut pouvoir offrir des soins. Et je ne vois pas un médecin qui refuserait de soigner quelqu'un qui n'a pas de papier. Aujourd'hui, le problème, c'est le dévoiement. C'est une forme de fraude. Et là-dessus, je me suis engagée à travailler parce qu'effectivement, il y a des filières. Mais ce n'est pas parce qu'il y a des filières et des fraudeurs qu'il faut empêcher ceux qui y ont droit d'être soignés convenablement. Et c'est cet équilibre-là qu'il faut que je trouve. Eh bien,